Bonjour et merci, chers téléspectateurs, de savourer avec moi ce matin les couleurs de cette tranche d'animation dominicale Studio 210. Dans cet entretien avec le pasteur Ange, bienvenue à Luna de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Il est question de décortiquer ce que signifie l'homme, le cœur et Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour madame la journaliste. Le cœur est dans l'homme, nous le savons tous. Pourquoi ne pas parler de l'homme et Dieu au lieu de l'homme, le cœur et Dieu? Merci beaucoup madame. Je tiens à signaler aux bien-aimés qui nous suivent que c'est la toute dernière émission de cette année 2021 et c'est le tout dernier dimanche de l'année. Donc c'est une émission très capitale et le message d'aujourd'hui aussi est capital. Alors, pourquoi parler de l'homme, le cœur et Dieu au lieu seulement de parler de l'homme et Dieu? Alors, parce que quand on parle de l'homme, on a mis le cœur et Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu relationnel. Et Dieu qui a créé l'homme, et il y a une relation qui relie l'homme et Dieu. Et cette relation est basée sur le cœur. Et si nous allons dans la Bible évoque la question concernant le cœur plus de 800 fois. Et lorsque on voit le nombre 800 fois, plus de 800 fois que la Bible aborde cette question, ça veut dire que c'est une question très, très, très capitale. Finalement, quelle est la place du cœur de l'homme devant Dieu? Merci, madame. Lorsque nous abordons cette question, écoutez ce que nous dit Matthieu 12, 34 à 35. Et nous comprenons que le cœur est notre vie intérieure. Et le cœur est la base de la prise de nos décisions. Et nos actions est le résultat direct ce que contient notre cœur. Donc, un cœur malade ne produira jamais un bon comportement. C'est là où Jésus assimile, quand il aborde cette question, il parle de l'arbre et le fruit. Il dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Donc, un bon cœur entraîne un bon comportement, un bon caractère. Un mauvais cœur, vous ne trouverez jamais un bon comportement. Donc, ton cœur va refléter à ton caractère, ton cœur va refléter à ton comportement. Écoute ce que nous dit Matthieu 7, 16 à 17. Nous venons de le dire que le bon cœur produit de bons fruits. Alors, Dieu accorde une importance dans notre cœur. Nous avons quelques versets, nous allons citer au moins 5 versets rapidement. Alors, lorsque nous allons dans 1 Samuel 16, 7e verset, Romains 8, au verset 27, la Bible dit que Dieu nous regarde qu'au cœur. Dieu ne te regarde pas, madame la journaliste, parce que vous êtes belle, vous avez embelli votre face, mais Dieu te regarde en tant que chrétien, par rapport à ton cœur. C'est le premier élément. Alors, Dieu, il réclame en nous notre cœur. C'est-à-dire, nous devons emmener à Dieu notre cœur. Le corps, parce que le corps est là pour transporter ce cœur. Mais ce que Dieu vise, c'est long. Et si je comprends bien, vous voulez dire que Dieu juge l'homme à travers son cœur. Exactement. Et permettez-moi un peu de continuer. Oui. Donc, Proverbe 23, 26, Matthieu 22, 35 à 38e verset, Deutéronome 4, 24, 29. Et donc, Dieu nous demande que nous lui apportons le cœur dans la maison. Beaucoup viennent à l'église, mais n'apportent pas leur cœur. Beaucoup parlent de Dieu, mais n'apportent pas à ce Dieu ce cœur. Et c'est là où beaucoup de gens tapent à côté, malgré qu'on se dit chrétien, on se dit on croit à un Dieu, mais on a un cœur qui ne reflète pas ce Dieu. Alors, le troisième Proverbe 4, verset 20 à 21, et c'est dans le cœur où se cache, où Dieu place sa parole dans l'homme. Donc, un cœur qui est malade ne pourra jamais contenir la parole de Dieu, ni la mettre en exécution.
Alors, souffrez un peu, madame. Nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 5, le 14e verset. Pour demeurer même dans la présence de Dieu, on a besoin du cœur. Donc, pour que tu demeures dans... Beaucoup de gens ne supportent pas de beaucoup prier. 3-2 minutes seulement, quelqu'un se retrouve dans la distraction. Parce que le cœur ne supporte pas la présence de Dieu. Or, le bon cœur, c'est un cœur, quand on plonge, on cherche la face de Dieu, on le cherche avec notre cœur. Alors, c'est là où la Bible dit dans Joël 2, 12 à 13, Proverbe 3, 1 à 3, Dieu nous demande de ne pas déchirer nos habits, mais il nous demande de déchirer nos cœurs. Parce qu'un cœur qui est malade n'ira nulle part. Et c'est là où je tiens peut-être à vous dire ceci. Nous sommes en fin de l'année. Beaucoup disent que l'année 2022, ça sera une année de changement, une année de gloire. Ça, ce sont les slogans. Est-ce que comprendre avec le cœur, c'est cela, avoir de la foi? Oui, lorsqu'on comprend avec le cœur, un cœur qui n'est pas malade, bien sûr. Lorsqu'on comprend avec le cœur de Dieu et avec la foi, il y a des miracles. Et le Seigneur vous accompagne. Il a même dit qu'un cœur malade, c'est le Saint d'Israël qui nous le dit, un cœur qui est malade ne doit pas s'attendre à ce que sa prière soit exaucée. Donc, quand vous avez un cœur malade, ne vous attendez pas que Dieu va exaucer, parce qu'il ne bénit jamais un cœur insensé. Donc, c'est très important. Et écoute ce que nous dit Matthieu 5, 27 à 28, c'est le cœur est le centre, le moteur de nos péchés. Donc, un cœur qui est malade, ce cœur, cette personne vivra dans une vie de péché 24 heures sur 24. Et nous comprenons que, donc, la place de Dieu, quand Dieu voit le cœur, et Dieu nous voit à travers le cœur est la base de toute chose devant Dieu. Et lorsque on a un cœur qui ne reflète pas la gloire de Dieu, alors, madame, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons entreprendre, les slogans, parler, raconter. Et comme on a dit, cette année, quand on fait d'année, il y a beaucoup de slogans. Cette année, une année. Mais tant que le cœur reste malade, tant qu'on ne change pas, le cœur n'a pas connu une délivrance. Et c'est là où, lorsque nous allons dans Psaume 51, le 12e verset, David qui va demander à Dieu, Dieu, crée en moi un cœur pur. Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand son cœur était corrompu, l'a poussé dans les adultères. Quand ce cœur était corrompu, l'a poussé à tuer, à verser le sang. Et il s'est retrouvé, il a compris, il a tiré la conclusion. Si Dieu ne me change pas le cœur, si Dieu ne me donne pas un cœur pur, alors ça sera de l'hécatombe. Et c'est le psaume 51 où David a compris tout cela et c'est sa prière de repentance. Et alors, pasteur, vous êtes en train de citer les versets bibliques. Je vais aller dans Jérémie 17, verset 9, qui dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Quelle est la compréhension que vous faites de ce verset? Oui, quand la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est méchant, vous savez que Dieu nous ramasse tel que nous sommes. Lorsque nous venons à Dieu, nous venons avec toutes les impurités. Parce qu'il nous ramasse dans le monde. Et ce cœur-là, c'est un cœur encore qui est charnel. C'est un cœur de chair qui a des désirs humains. Et lorsque nous venons à Dieu, voilà comment Dieu nous ramasse. Donc c'est un cœur animal, un cœur de sauvagerie, avec nos coutumes, avec nos liens, avec beaucoup de choses. Maintenant, lorsque nous venons à lui, et nous venons à Christ, et notre esprit est régénéré. Et que la personne change. La personne change, mais ça se passe au niveau de notre esprit. Mais cependant, le reste, c'est notre fort. On doit lire la Bible. On doit chercher la face de Dieu. Et en le faisant, et c'est là où il y a transformation. Parce que l'esprit, c'est l'esprit qui est régénéré. Cependant, n'oubliez pas que sur le plan, au sens figuré, le cœur est assimilé à notre âme. Sur le plan concernant les sentiments, les passions. Est-ce que si je comprends bien, il y a des personnes qui viennent à l'église, qui se proclament chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. Donc ils ont des cœurs encore un peu... Exactement. Venir à l'église, ça ne vous donnera pas le titre d'être chrétien. Venir à l'église, ça ne vous donnera pas le titre d'être le fils de Dieu. Mais nous venons de le démontrer
lorsque le cœur n'est pas changé, lorsque le cœur n'a pas connu la délivrance, lorsqu'on a un cœur pervers, alors vous comprenez que ce que dans l'église, vous faites autre chose par rapport à ce que nous recommande la parole de Dieu. Pasteur, est-ce que vous pouvez citer quelques cœurs malades et quelques cœurs délivrés? Ok. Lorsqu'on parle de cœurs malades, selon le psaume 119, verset 70, selon Matthieu 13, 5 à 6, et selon Job 41, qui est le 15e verset, nous avons par exemple un cœur endurci. Le cœur endurci, c'est un cœur rancunier. C'est-à-dire quelqu'un que vous pouvez avoir une situation avec votre mari, votre collègue, ainsi de suite. Ça peut vous emmener jusqu'à 10 ans, une année, 3 mois, ainsi de suite. Donc un cœur qui n'oublie jamais le mal. Donc si vous comprenez, c'est en opposition, un cœur qui ne pourra jamais pardonner. Et c'est un cœur, quand il pose des actes, c'est des actes amers. C'est-à-dire un cœur qui ne respire que le mal, qui dort avec le mal, qui se réveille avec le mal. Et la Bible qualifie que le cœur, ce sont le cœur de lâche. Et nous avons le cœur de pierre. C'est-à-dire un cœur où, quelque chose, vous pouvez le prêcher. Vraiment, un pasteur resté même au Mugondo, démontrer la parole de Dieu, le monsieur, la dame ne changera jamais. Parce qu'en lui, c'est un cœur de pierre. Nous avons le cœur de chien. Vous comprenez, le chien, quand il vomit, il avale ce qu'il a vomi. Et ce cœur-là, c'est un cœur vraiment qui n'arrive pas à prendre la décision et maintenir le cap sur la voie de Dieu. Et lorsque vous rencontrez, c'est un ex-ami ou bien comment, c'est le mariage qui redémarre. Donc, et nous avons le cœur de chaud, nous avons le cœur agité. Là, le mot est simple, c'est l'agitation. Et nous avons le cœur pervers, la perversité. Nous avons le cœur orgueilleux. On prend la place de Dieu, c'est lui qui est le meilleur, ainsi de suite. Donc, quand vous voyez de tels agissements et les comportements, comprenez que c'est un problème de cœur. Et voilà quelques cœurs qui sont malades. La liste est longue. Et lorsqu'on parle de cœurs malades, n'oubliez pas qu'il y a des cœurs guéris, les cœurs délivrés. On peut citer quelques cas, par exemple, selon le psaume 78, verset 112, nous avons le cœur intègre. Il y a des gens qui sont intègres. Et la Bible parle de Job, Noé, c'était les gens qui étaient, et même présentement parlant, il y a des gens qui sont intègres. Job 33, verset 3 nous parle de cœur droit. Et Néhémie 9, 8 nous parle de cœur fidèle. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui est fidèle. Vous avez les enfants fidèles, les chrétiens fidèles à leur église, fidèles à leur Dieu. Jamais un jour être corrompu et abandonner Dieu pour aller chercher un secours ailleurs. C'est un problème de cœur. Et pasteur, pour les cœurs malades, j'espère qu'il n'est pas impossible de trouver quelques remèdes pour cela. Justement, pour un cœur qui est malade, il y a des remèdes, parce que s'il n'y avait pas les remèdes, David ne devait pas demander à Dieu de lui créer un cœur pur. Alors, un cœur malade, pour remédier à cette maladie, pour remédier à cette question, pour avoir des solutions, on doit reconnaître son état. Vous savez, madame, il y a des gens qui défendent même leur fausseté. Lorsqu'on est malade et lorsqu'on reconnaît sa faute, sachez-le que c'est le signe de la première délivrance. On appelle ça l'autodélivrance. Quand quelqu'un reconnaît ses défauts, quand quelqu'un reconnaît ce qu'il fait est mal. Et donc, c'est un point de départ. On doit reconnaître son état, que j'ai un cœur malade, le bien-aimé qui me suit, le bien-aimé qui m'écoute. Lorsque tu reconnais ton état, que j'ai un cœur qui ne va pas, un cœur qui est malade, sachez-le que c'est un premier signe. Est-ce qu'il faut toujours reconnaître le mal devant les prochains ou seulement devant Dieu? Devant Dieu, mais Dieu a placé les humains. Il a dit, confessez-vous les uns des autres. Donc, quand on a un cœur malade, ça veut dire qu'on est tombé dans le piège. Donc, on a besoin de l'autre pour te relever. Et qui est l'autre là? C'est quelqu'un qui craint Dieu, un ancien qui craint Dieu. Qui est l'autre? Ça peut être le berger, ton pasteur. Et il est là pour prier pour toi et tu puisses confesser, ainsi de suite. Alors, donc, je parlais, reconnaître son état et venir à Dieu. Parce qu'il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui n'a pas connu le Seigneur, c'est à lui également. Et tu dois reconnaître le Seigneur, venir à lui, parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et crier à lui à travers des prières de supplication.
le Seigneur vous viendra en aide. Voilà, pasteur, nous sommes vers la fin de notre entretien. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose, surtout que vous allez, c'est la dernière émission de l'année 2021. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Merci bien-aimé. C'est la dernière émission et c'est le dernier dimanche de l'année. À cette occasion, j'aimerais que le Seigneur t'apporte la guérison de ton cœur. Et passer d'une année à une autre année, ce n'est pas un simple slogan. Les tâches sont réparties. Il y a la responsabilité de Dieu, il y a notre responsabilité. La sœur, mon frère, toi qui m'écoutes, autorité, ne sais pas qui, alors que Dieu vous apporte. Soyez comme David, criez à Dieu pour demander le changement de nos cœurs. Que ton cœur de perversité, ton cœur qui est malade, que Dieu t'apporte la guérison, que ton cœur soit délivré. Et comment trouver le pasteur Ange Bienvenu à Luna? Oui, le pasteur Ange Bienvenu à Luna, je suis au 00242 06 663 71 52 00242 06 663 71 52 et dès que vous cliquez pasteur Ange Aluna sur Facebook, vous allez avoir mes coordonnées et dès que vous cliquez également l'église La Vie en Jésus-Christ, vous allez avoir toutes les coordonnées de l'église. Alors nous vous souhaitons de nous rejoindre pendant cette nuit de prière de 31, vous serez la bienvenue. Merci pasteur Ange Bienvenu à Luna pour ces précisions sur l'homme, le cœur et Dieu. C'est la fin de notre entretien. Nous allons passer tout de suite avec le pasteur Paulin Okemba dans le temps du réveil.